Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Minna Meriläinen, Head of Real Estate Investments de CNP Assurance. Minna, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est plaisir, mon plaisir. Allons direct droit au but. Quel est votre regard sur le nouveau cycle qui s'ouvre ou qui est sur le point de s'ouvrir ? Écoutez, peut-être pour un petit peu le contexte, CNP Assurance, je pense que tout le monde, j'espère, en France le connaît, mais c'est un des plus grands assureurs de biens et personnes en France et à l'international également, est connu comme investisseur responsable. Et c'est un aspect très important pour notre activité, y compris immobilier. Et donc on est une filiale de la Banque Postale, donc on fait partie de la grande groupe financière publique au sein de la groupe La Poste. Encore juste donner le contexte, on a environ 420 milliards de l'actif et dont environ 4,5% est en immobilier. Mais ça fait les montants assez importants, donc on est dans notre rôle d'investisseur responsable. On est actif dans tout ce qui est financement de l'économie réelle également. Mais sur le cycle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte assez complexe. Alors, je ne vais pas parler de géopolitique aujourd'hui, mais ça crée la volatilité. Alors, on peut dire aussi que les dernières années, on est habitué de travailler avec la volatilité. Donc, quelquefois, il faut naviguer un petit peu avec la vue, sur la vue. Mais il y a aussi les plaisirs d'être en immobilier parce qu'il y a les parties immobiles également. Donc, pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est, généralement, il faut reconnaître qu'on n'est plus dans le contexte où on était il y a quelques années, dans le contexte des taux zéro, et immobilier a vraiment profité de cette période. On avait vraiment eu beaucoup de capitaux qui arrivaient dans le métier. On a utilisé l'immobilier souvent, surtout les grands institutionnels comme CNP, autant que proxy pour le fixed income. Mais ça, c'est fini. Il y a Mario Draghi qui vient de dire c'est fini, les taux zéro, ça ne va pas revenir. Donc il faut faire différemment, il faut faire avec moins et mieux, avec moins de capitaux et moins dans la gestion. Et notamment, il faut chacun doit préparer les portefeuilles, être plus résilient en face de tout ce qui se passe autour. D'accord. Aujourd'hui, qu'en est-il de votre stratégie d'investissement ? Notre stratégie d'investissement, on essaie de s'adapter dans le contexte comme tout le monde. Il faut vraiment regarder beaucoup sur la résilience du portefeuille existant. On travaille alors on a déjà eu les objectifs très chiffrés sur les décarbonisations depuis 2006, mais ça s'est accentué. On mesure un peu plus, on a les KPI publics, donc on veut amener notre portefeuille existant sur la trajectoire de Paris, les accords de Paris, avec beaucoup de travail, beaucoup de travaux sur l'immobilier existant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est bien dans la trajectoire ou même un petit peu en avance. D'accord. Donc ça, c'est vraiment sur ce portefeuille existant, nous prend beaucoup de temps. Et il faut aussi préparer autrement vis-à-vis le réchauffement climatique. Ça peut être surprenant, mais sur Paris, c'est l'île aux chaleurs qu'on pense que va être en effet un grand problème avec le réchauffement. Donc on essaie de travailler aussi sur la biodiversité et sur les autres aspects en adaptation de tous ces changements qui arrivent autour de nous. On fait les restructurations des immeubles, encore une fois avec cet objectif-là, et que les locataires sont très contents aussi parce qu'ils veulent avoir les immeubles verts, et ça fait beaucoup de sens aussi au niveau financier, donc financier, extra-financier. Et la dernière chose, ces nouveaux investissements, c'est plutôt vers le logement abordable. C'est vraiment ça qu'on
on focalise pas mal en ce moment et on a déjà fait les gros investissements. On a acheté un portefeuille qui s'appelait Lamartine, qui contient presque 8000 appartements et pour la valeur de 2,5 milliards. Donc on parle de vraiment les choses qui font une différence. D'accord. En 2024, vous avez procédé à de nombreux arbitrages, dont le 254 Faubourg Saint-Honoré, 77 Boétie également. Quelle a été votre stratégie en la matière ? Notre stratégie des arbitrages, les ventes, ça fait partie de notre gestion de portefeuille. Ouais. Donc, on essaie de... Alors, ça peut être driven by, comme on dit un peu en franglais. Donc, ça peut être le résultat des besoins financiers dans les portefeuilles. Ou ça peut être simplement que les actifs sont dans une partie de leur vie où on trouve que quelqu'un d'autre était peut-être mieux placé pour les amener dans le futur, dans l'évolution de l'actif, soit côté physique, dans les rénovations, ou soit au niveau des occupants. Mina, merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Et à très vite pour une nouvelle émission en direct du MIPIM.